Dieu aime ceux qui donnent. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il donne lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je ne peux pas supporter de faire une chose qui n'est pas ointe. Si elle n'est pas ointe, il y a quelque chose qui ne va pas. La veille, j'essayais de choisir le sujet à prêcher aujourd'hui. Et j'avais dit la veille que j'allais prêcher sur se méfier d'être impliqué. Je suis allée à ma chambre d'hôtel et je me suis dit, ça ne va pas. Ma fille m'a dit, comment sais-tu que ça ne va pas? J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne s'accorde pas. Que vas-tu enseigner? J'avais plusieurs messages que j'avais apportés avec moi que je n'ai pas encore prêchés, et je me suis assise et je me suis mise à revoir les différents messages, puis l'un d'eux a touché juste. Qui me comprend? Quand les choses touchent juste en vous, par la foi, vous savez que ça va. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Dans Marc 14, verset 3, il dit, « Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et pendant qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un onguent au parfum de pur nard, très coûteux, dites très coûteux, et précieux. » En fait, dans une autre écriture, il dit que ce flacon de parfum valait la paie d'une année. Et elle brisa le flacon. Dites, elle brisa le flacon. Et elle versa ce parfum sur Jésus et le parfuma en préparation pour sa mise à mort. Ce qui était dans ce flacon d'albâtre représentait l'onction. Quelle révélation ce message est pour nous, car nous sommes le flacon d'albâtre et nous sommes remplis de cette précieuse onction, mais nous devons nous rendre compte que cette onction est coûteuse et afin qu'elle puisse être versée, le flacon doit être brisé. En d'autres termes, j'ai une onction dans mon esprit, mais pour qu'elle puisse se manifester d'une façon où elle va m'être utile et elle va vous être utile, car l'onction n'est pas seulement une tranquillité sainte, mais l'onction est une force. Elle brise les esclavages. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi les gens sont aidés par la prédication de la parole. Car la parole est ointe, et si elle provient d'une bouche ointe, et si elle provient d'une vie ointe, quelque chose doit arriver, quelque chose de bien doit arriver. Mais il se peut que quelqu'un d'autre vous prêche le même message, exactement le même message mot pour mot, et s'il n'y a pas d'onction sur cette personne, ça ne vous avancerait en rien, ça vous endormira. L'onction de Dieu vous garde intéressé. Le savez-vous? L'onction de Dieu vous donne l'impression que le temps passe vraiment vite. Ma fille m'a dit la veille, quand tu as dit qu'il était temps de conclure la réunion, je n'ai jamais, et elle assiste tout le temps à ces réunions, je n'ai jamais été dans une réunion qui est passée si vite. Elle a dit, je ne pouvais pas croire que nous étions là pour 3 heures. C'est comme ça que ça se passe quand une chose est ointe. C'est comme si vous étiez ravis, car vous jouissez tellement de tout que vous ne vous souciez plus du temps. Qui connaît la différence entre la réunion d'une église ointe et celle d'une église morte? Quand elle est ointe, vous ne pouvez pas croire qu'elle est finie. Quand elle est morte, vous avez hâte de la voir finir. Donc cette onction est très coûteuse et le flacon d'albâtre doit être brisé. Et je veux vous faire remarquer aussi qu'elle a répandu l'onction. L'onction n'est pas uniquement à vous. Car Dieu veut que vous la répandiez sur la vie de quelqu'un d'autre, afin que sa vie puisse être améliorée. Maintenant, j'ai un message très pratique aujourd'hui. Je veux vous parler des caractéristiques que Dieu va oindre et des caractéristiques que Dieu ne va pas oindre. Si vous êtes prêt à payer le prix, si vous êtes prêt à briser le petit flacon d'albâtre qui est notre petite chair,
À ce moment-là, l'onction que Dieu vous a accordée et qui est dans votre esprit peut être répandue. Vous commencez à vivre dans une tranquillité sainte et vous pouvez voir de grandes choses se passer dans la vie des autres grâce à vous ou grâce à Dieu qui œuvre à travers vous. Qui veut influer positivement sur quelqu'un d'autre? Qui voudrait laisser un héritage? D'accord, la première chose dont nous allons parler est tirée du psaume 23:5 où David dit « Tu oins d'huile ma tête ». Bien, David était un berger et les bergers se préoccupent des moutons. Donc, si vous voulez porter une onction, vous devez vous préoccuper des autres et les aider. Allez à Actes 10:38. En fait, nous devons tous examiner notre vie sur ce point. Car, comme je l'ai dit la veille, beaucoup de gens sont vraiment égoïstes et égocentriques. En fait, nous commençons tous de cette façon. Mais certains ne surmontent jamais cela. Dieu ne vous donne pas l'onction juste pour vous bénir. Il vous donne l'onction pour que vous ayez la force pour aider les autres. La Bible dit dans Actes 10:38, Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Regardez ce qu'il a fait de l'onction, et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Alléluia. Et en particulier, guérissant ceux que le diable tenait asservis. Donc Jésus répondait aux besoins, il cherchait les besoins et il s'arrêtait toujours pour répondre à ces besoins. Savez-vous que Jésus était toujours en route pour quelque part, mais chaque fois que quelqu'un avait un besoin, il s'arrêtait? J'aime ça. Si vous faites une étude sur Jésus dans les évangiles, vous trouverez que toutes les personnes qu'il a guéries, il était en route pour quelque part, quand ces malades se mettaient en travers de son chemin, mais il n'était pas tellement pressé pour ne pas s'arrêter et trouver le temps pour ces gens. Parfois, nous sommes tellement occupés par nos plans et par tout ce que nous faisons que nous n'avons pas le temps pour n'importe qui. Nous n'avons même pas le temps de décrocher le téléphone et dire à quelqu'un « Es-tu toujours en vie ?» ou « Es-tu là ou quoi ?» Les bergers se préoccupent des moutons. Dieu oint ceux qui se préoccupent sincèrement des autres et les aide. Vous n'avez pas besoin d'essayer de trouver si vous êtes des apôtres ou des prophètes ou autre chose. Vous devez juste vous préoccuper des autres. Quel est l'appel sur votre vie? Je suis appelé à aider les gens. Que veux-tu faire dans la vie? Eh bien, je veux aider les gens. Je veux contribuer à améliorer la vie des autres, car quand je contribue à améliorer la vie de quelqu'un d'autre, la mienne devient meilleure. Vous moissonnez ce que vous semez. Nous avons un peu parlé jeudi soir de l'importance des motifs. Les motifs. C'est important que nous ayons un vrai souci et une préoccupation envers les autres. Se soucier des autres personnes. L'écriture que nous lirons maintenant se trouve dans Proverbe 13:4 qui dit « L'âme des diligents sera rassasiée ». Maintenant, quand vous trouvez le mot « rassasié » dans la Bible, il ne parle pas d'être rassasié dans le sens matériel. Mais il parle de la densité de l'onction. Vous pouvez entendre des gens dire parfois « l'onction était si dense là-dedans que vous pouviez presque la trancher ». Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y avait vraiment une lourde, une tangible présence de Dieu. Donc quand nous voyons des écritures dans la Bible où l'on dit « rassasié », cela veut dire que la personne concernée dans cette chose aura une lourde onction sur sa vie. Donc il dit, l'âme des diligents sera rassasiée de l'onction. Que veut dire une personne diligente? Une personne diligente est quelqu'un qui dit carrément, je ne vais pas laisser tomber et je ne vais pas renoncer avant d'obtenir le résultat désiré. Vous allez être surpris de la bénédiction qui viendra sur vous et combien Dieu sera content de vous si vous rendez votre visage dur comme un silex et si vous vous braquez et dites, je vais finir ce que j'ai commencé. Dieu est l'auteur et le finisseur, mais il devrait y avoir une détermination de notre part. Savez-vous combien de gens commencent des choses avec excitation et enthousiasme et ne finissent rien? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas diligents. À un certain moment, ils se fatiguent de le faire. Eh bien, qui ne se fatigue pas? Qui ne veut pas laisser tomber et renoncer?
Mais vous devez vous décider. Je vais persévérer, je vais aller de l'avant et je vais être diligent. Être diligent veut simplement dire continuer à faire, 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 continuer à faire. Vous devez être diligent en corrigeant vos enfants. Vous devez être diligent au sujet de vos finances. Vous devez être diligent à équilibrer votre compte bancaire de façon régulière pour savoir de combien d'argent vous disposez et pour ne pas dépenser une somme que vous ne savez même pas si vous avez. Vous devez être diligent pour savoir ce que vous vous faites facturer sur ces cartes de crédit et savoir si vous pourrez payer la facture. Comprenez-vous de quoi je parle? Je parle de la responsabilité. Dieu oint les personnes qui sont prêtes à être des personnes responsables, mais il ne oint pas les paresseux, les irresponsables, les lâcheurs, les pleurnicheurs. Dieu ne oint pas les œuvres de la chair, mais il oint le travail dur, fait pour de bons motifs. Amen. Un rêve né de la multitude des occupations et de l'effort laborieux, dit Ecclésiaste. Dieu m'a appelé il y a 26 ans. Quand je faisais mon lit, il m'a parlé, et il m'a parlé de ce ministère. Et je n'en savais rien. J'avais tellement de problèmes dans ma vie. Non, mais j'étais si charnelle, j'avais tellement de forteresses dans ma chair. Et pourtant, Dieu a mis une onction à l'intérieur de moi. Cependant, pour un bon nombre des années suivantes, nous avons travaillé sur le flacon. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez faire votre choix. Soit vous allez tomber sur la pierre et vous briser, soit la pierre va tomber sur vous et vous écraser. Jésus est la pierre, bien sûr. J'essaie d'aller lentement là, car je veux que vous compreniez ça ce matin. Décidez-vous aujourd'hui, je ne vais pas laisser tomber. Ne dites jamais de votre bouche à nouveau « Je renonce ». Ne dites jamais à nouveau « Je ne peux plus faire ça ». C'est trop dur. Tout ce que vous devez dire, c'est « Je vais persévérer, je vais aller de l'avant, je vais accomplir l'appel de Dieu sur ma vie, je vais être un chrétien victorieux, je vais faire ce que Dieu m'a appelé à faire ». Dès que vous prenez ce genre d'attitude, dites attitude. Dès que vous prenez ce genre d'attitude, voilà que survient une libération de cette onction. Oh, vous voulez faire ce qu'il faut? Laissez-moi vous aider. Mais Dieu ne va pas vous aider à laisser tomber, à pleurnicher et à vous apitoyer sur vous-même toute la journée. L'apitoiement sur soi est une des choses les plus débilitantes qui soient. Aussi difficiles que soient vos circonstances, il y a quelqu'un d'autre qui en a de plus difficile. Aussi grand que soit votre mal, quelqu'un d'autre se sent plus mal que vous. Aussi limité que soient vos ressources, quelqu'un en a moins que vous. Nous devons combattre cet esprit d'apitoiement sur soi, car il nous fait idolâtrer le moi. Et moi alors? Et moi alors? Moi, et moi alors? Tout ce que ça fait, c'est vous empêcher de penser aux autres ou de les aider, et Dieu ne va pas oindre ça. Oh, j'aime celle-là. Êtes-vous prêts pour celle-là? Proverbe 11, verset 25 dit « L'âme généreuse sera rassasiée de l'onction ». En d'autres termes, Dieu oint ceux qui donnent. Alléluia. Si Dieu vous met dans le cœur de donner quelque chose en offrande et vous restez assis obstinément et refusez de le faire, ne vous attendez pas à sentir l'onction et ne vous attendez pas à détecter l'onction. Dieu aime ceux qui donnent. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il donne lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Un ami à moi, qui est un donateur, qui sait qu'il y a une différence entre donner et être donateur? Le donateur mène un style de vie de donner. Il cherche les moyens de donner. Il pense à comment il peut donner. Il saisit chaque occasion qui se présente pour donner. Il n'est pas un de ces individus qu'il faut convaincre avant qu'il aille donner quelque chose. Je ne parle pas seulement de donner une offrande, je parle d'un style de vie, de donner. Amen? Un style de vie. Mon mari est probablement un des individus les plus heureux que j'ai jamais vus. Il est systématiquement heureux tout le temps. Non, mais Dave est tellement stable. Je veux dire, il est en fait toujours le même. Parfois, il me dit... Peut-être que je me sens mal, et je dis, je me sens pas bien aujourd'hui, mon estomac est... Il me dit, j'en ai souffert pour 2 semaines.
Eh bien, pourquoi tu m'as pas dit? Eh bien, pourquoi? Tu n'y peux rien. Pas moi, je veux que tout le monde le sache. Mais vous savez, Dave est également donateur. Donc quand je pense à son niveau de joie et que je pense à sa générosité, vous pouvez donner de beaucoup de façons, être facile à vivre et générosité. Ne pas devoir avoir le dernier mot et générosité. Pardonner aux autres volontiers et vite et générosité. Amen. Il y a toutes sortes de choses que je peux vous dire, que des faits dont personne ne sait rien. Mais je vous le dis, il y a un rapport entre votre onction et votre niveau de générosité. Si vous voulez augmenter votre onction, tout ce que vous devez faire, c'est donner un peu plus. Faites un peu plus pour un peu plus de gens. Alléluia. Dieu voit aussi ceux qui font de l'amour leur priorité. S'il y a une chose au monde que vous devez étudier, c'est la marche dans l'amour. Car Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Un des pharisiens lui posa cette question, quel est le plus grand commandement? Quel commandement est le plus important? Il répondit, le plus important c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amour, 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 amour. L'amour est la chose la plus importante sur laquelle le chrétien doit se concentrer. Allons à 1 Thessaloniciens 5. Quand vous marchez dans l'amour, le Saint-Esprit est content, et quand le Saint-Esprit est content, cette onction est libérée dans votre vie. Quand nous attristons le Saint-Esprit ou quand nous offensons le Saint-Esprit, nous bloquons et nous entravons l'onction. Savez-vous que la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit et n'offensez pas le Saint-Esprit et n'éteignez pas le Saint-Esprit » Êtes-vous avec moi ce matin? Donc, qu'est-ce que nous faisons qui éteint le Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous faisons qui offense le Saint-Esprit? Eh bien, allons voir 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ce sont les aspects pratiques du style de vie chrétien auxquels nous devons faire très attention. Car notre foi en Dieu se voit et se manifeste dans notre vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de votre conduite à l'église, mais de votre conduite pour le restant de la semaine. Comprenez-vous cela? Le christianisme n'est pas « je vais à l'église tous les dimanches ». À dire vrai, parfois ça n'a absolument rien à voir. Il y a des gens qui vont à l'église et qui ne sont même pas sauvés. Beaucoup de gens. Amen? Oui, beaucoup de gens. D'accord. 1 Thessaloniciens 5. Nous allons commencer au verset 13. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour. Il parle de ceux qui travaillent parmi vous à prêcher l'Évangile. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour, en appréciation intelligente et compatissante de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Maintenant, dans une minute, vous allez trouver que là où il y a l'harmonie, il y a l'onction. Nous vous y exhortons avec ardeur, frères. Réprimandez, avertissez et conseillez sérieusement ceux qui exagèrent, flemmards, les désordonnés, les indisciplinés, encouragez les timides, les natures sensibles, et aidez et appuyez les âmes faibles, et usez de patience envers tous, contrôlez-vous toujours. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais veillez toujours à témoigner de gentillesse et cherchez à faire le bien. Je veux m'arrêter une minute et vous dire une chose. Cette phrase « chercher à faire le bien » était une chose qui m'a changé la vie. Car pendant des années, je ne comprenais pas qu'on devait chercher à faire le bien. Si souvent nous attendons un sentiment à l'eau de rose, où nous attendons un mot spécifique de Dieu. Je me rappelle dans les premiers débuts de ma marche avec Dieu, quand j'apprenais au sujet de donner aux autres. Non seulement donner une offrande, mais donner aux autres et être une bénédiction. Et j'avais dans le cœur de donner à quelqu'un que je connaissais $10. Et pour 3 semaines, je disais à Dieu, maintenant Dieu, si c'est vraiment de toi, allez maintenant, vous voyez ce que je veux dire.
Je me rappelle toujours que j'étais dans ma petite voiture quand Dieu m'a dit ce que je m'apprête à vous dire. Je disais encore, maintenant Dieu, je ferai ça si c'est vraiment de toi. Et Dieu m'a dit, tu sais Joyce, même si ce n'est pas de moi, je ne me fâcherai pas contre toi si tu bénissais quelqu'un. En d'autres termes, Dieu nous a donné son esprit, et un des fruits de l'esprit est la bonté. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction et tu dispenseras le bien aux autres. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un mot de Dieu toutes les fois que vous faites le bien à quelqu'un. Vous pouvez chercher les occasions. Levez-vous le matin et dites, Dieu, montre-moi qui je peux bénir aujourd'hui. Je veux augmenter l'onction sur ma vie aujourd'hui, Dieu. Je veux que l'onction afflue aujourd'hui. Montre-moi qui je peux bénir. Envers qui je peux être bon. Mets devant moi quelqu'un qui a un besoin. Je vais vous dire une chose. Vous commencez à augmenter votre joie quand vous donnez radicalement. Savez-vous pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être préoccupé de vous-même tout le temps et penser en même temps à aider les autres. Cherchez, cherchez, cherchez. Chercher veut dire suivre et poursuivre de toutes vos forces. Cela m'a changé la vie quand je m'en suis rendu compte. Cela a changé les choses pour moi, car avant, j'attendais d'être ému par quelque chose. N'attendez pas toujours d'être ému par quelque chose. Prenez l'initiative. Dieu soit loué. Soyez joyeux dans votre foi et réjouissez-vous et soyez toujours heureux. Criez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Enfin, Dieu ne va pas oindre les murmures, les ronchonnements, les critiques et les plaintes. Si vous voulez arrêter votre onction, commencez à ronchonner. Peut-être que quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que vous êtes tous trop pieux pour ça, mais peut-être que certains ont ronchonné parce qu'ils ont dû s'asseoir loin là-haut. Mais vous pouvez rendre grâce d'être entré ici. Il y a toujours moyen d'être reconnaissant si nous le cherchons. Le savez-vous? Qui me comprend aujourd'hui? Quand nous ronchonnons, murmurons, critiquons, nous entravons l'onction. Je m'apprête à vous le prouver. Rendez grâce en toutes choses, quelles que soient les circonstances. Soyez reconnaissants et rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu, vous qui êtes en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas, n'étouffez pas ou ne réfrénez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui étouffe le Saint-Esprit? Toutes ces choses. Ne pas marcher dans la paix, ne pas témoigner de gentillesse, être de mauvaise humeur, être paresseux, être déprimé, ne pas prier et ne pas être reconnaissant. Toutes ces choses réfrènent. Bien, pour pouvoir faire ces choses alors que vous n'avez pas envie de les faire, le petit flacon doit être brisé. Ce n'est pas parce que j'ai envie de me mettre en colère que je peux le faire. Ça dépend si oui ou non, je pense que l'onction vaut la peine d'opérer avec la maîtrise de soi. Je vous le dis franchement, une des raisons pour lesquelles Dave et moi nous nous entendons si bien maintenant... et que l'onction de Dieu est devenue si importante pour moi, et que vivre dans cette tranquillité sainte est devenu important pour moi. J'en étais à penser, je dois avoir la paix ou je ne peux pas continuer. Vivre la vie contrôlée par le Saint-Esprit est absolument extraordinaire. Elle vous mène à la justice, à la paix et à la joie dans le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être menés, guidés et contrôlés par le Saint-Esprit. Et je crois que c'est vraiment une chose sur laquelle nous devons tous nous concentrer et faire. Regardez notre programme régulièrement afin que vous puissiez profiter de nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
mùa lụt nước